Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juillet. Donc selon les astrologues, on peut constater que c'est un tirage qui est très important sur le domaine sentimental. On va voir si mes cartes vont dans ce sens ou pas. Donc ici on a un premier tirage général et une deuxième partie qui va être intuitive et qui va se baser sur le sentimental ainsi que l'émotionnel. Alors, déjà, votre énergie. Ici, c'est l'énergie du printemps. Voilà, on sent ici que le printemps, il a beaucoup de choses à vous dire. Alors, on peut dire que vous pouvez avoir certaines affinités, après on verra par la suite, avec des taureaux, des béliers ou des gémeaux, hein. Par exemple, vous-même, si vous êtes un gémeau, en tout cas, on sent que, voilà, il y a aussi le printemps qui représente le renouveau. On va voir hein, par la suite ce que ça peut bien vouloir nous dire ici. Alors ici, avec les roses derrière, c'est le tarot romantique. On va voir un peu les énergies principales. 9 de bâton, As d'épée et 7 de denier. Déjà, cette semaine, en tant que signe d'air, on peut constater que d'une certaine manière, vous allez énormément vous tourner vers tout ce qui est lié à l'économie, le social, la vie autour de vous. Voilà. On sent que vous allez vraiment vous intéresser sur votre vie sociale, la vie politique, la vie, voilà, toutes ces choses-là. La vie économique, etc. Donc ça c'est assez important, ça ressort ici. Alors, ce que l'on peut constater d'autre. On sent que, alors, il y a des relations flammes jumelles qui sont existantes. Et on sent que d'une certaine manière, vous n'êtes pas très loin de votre relation, de votre flamme jumelle, que vous la connaissez ou pas. Les frontières sont en train de se délimiter, l'espace-temps, entre guillemets, pour que vous puissiez vous retrouver. On sent quelque chose. On sent que ça peut être lié à une activité ou à quelque chose que vous pourrez faire en plus. Et c'est sur ce moment-là que vous pourrez rencontrer la flamme jumelle, que vous la connaissez ou pas, je précise. Il se peut aussi que vous allez avoir une idée. Il y a quelque chose qui va débuter, une nouvelle idée, vous allez aller vers une nouvelle voie, une nouvelle vocation. Alors maintenant, on va regarder les tirages ici, voir un peu qu'est-ce qui peut bien nous inspirer ici même. La ruine, alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? En tant que signe d'air, et d'ailleurs c'est ce que l'on ressent ici, c'est que d'une certaine manière, vous avez, et on le sent, besoin de concret dans votre vie, les Gémeaux. Vous avez besoin de concret, et c'est vrai que vous pourrez être rapidement déstabilisé par des choses qui peuvent s'effondrer. On sent que vous voulez aussi investir dans quelque chose de nouveau, et vous allez voir la durabilité. Pour vous, il y a quelque chose sur ce ressort-là. Vous êtes sous l'influence de Neptune. Ouais. Neptune. Alors, Neptune, elle peut vous apporter beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, mais aussi certaines faiblesses. C'est-à-dire que dans le monde de l'ego, dans le monde tout simplement du travail, on sent certainement que vous avez du mal un peu à rester, à garder les pieds sur terre. La nouvelle lune qui vous symbolise, c'est la nouvelle lune en Cancer, tout simplement. Donc avec cette nouvelle lune en Cancer, on peut sentir qu'il y a une élévation, il y a une victoire sur vos idées, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et vous êtes au début d'un cycle important aussi de concrétisation et de stabilisation. La maison 12. Ouais. J'ai l'impression que la maison 12 ici, elle va un peu vous isoler. Vous allez être isolé, alors ça peut être pour des questions pratiques, pour savoir comment gagner votre vie, donc ça peut être pour réfléchir par exemple. On sent tout simplement aussi que vous avez un talent à développer les Gémeaux et que pour développer ce talent, vous avez vraiment besoin de vous isoler. Alors, on va continuer maintenant, donc je vais recouvrir les 3 cartes de tarot avec 3 cartes du tarot de Rider-Waite. Ici, ok, je le tenais à l'envers.
qui a voulu tomber. Deux de bâton. On sent que les Gémeaux, vous arrivez à sortir de quelque chose qui a été très troublant pour vous grâce à des conseils. Vous allez suivre les conseils et ça va être gagnant pour vous. Alors, le 9 de bâton. Bon, ça c'est intéressant. On peut voir déjà qu'au niveau sentimental, vous allez enfin vivre pour vous et pas pour les autres. Vous allez vraiment vivre la vie que vous rêviez, tout simplement. On sent beaucoup de soirées, beaucoup de romantisme qui tourne ici. On a le 2 en famille de bâton et ici le 9. Donc ce que l'on peut ressentir ici, c'est qu'il peut également avoir des négociations professionnelles pour du travail. Et peut-être que ce qui peut vous aider, c'est justement mettre en avant un savoir-faire bien particulier, un savoir-faire manuel que vous pouvez faire en plus, peu importe le secteur d'activité, mais ça peut être un peu une chance pour vous. Alors, notre ami l'As d'épée. Alors déjà, ce que l'on constate ici, c'est que vous êtes certes sous l'influence de la nouvelle lune en cancer, mais vous êtes également sous l'influence du diable. Le diable, bien évidemment, c'est tout ce qui est toxique. On enlève le toxique. Ouais. On enlève le toxique et avec cette nouvelle lune en cancer, on sent que vous vous élevez vraiment, que vous partez de quelque chose qui était un petit peu difficile, lourd. Hein, lourd au niveau émotionnel, au niveau spirituel, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici, moi, ce que je ressens le plus, c'est vraiment cette couleur bleue. Hein. La couleur bleue, d'ailleurs, on peut le voir ici, elle vous protège énormément. On a une couleur qui vous protège, et ce que l'on vous dit ici, c'est que également, j'ai l'impression que au niveau de votre sensualité, de votre charme, tout ceci est protégé. Il y a aussi de la pureté au niveau des sentiments. Vous allez voir que par rapport à vos sentiments, votre chemin de vie sentimental, vous êtes guidé par les anges d'une certaine manière. Ouais. Et vous allez ouvrir les yeux vraiment sur quelque chose de toxique. Ok. Alors, on sent clairement aussi qu'il y a peut-être pour moi une envie de découvrir des nouvelles choses, de vous ouvrir à la culture, pourquoi pas. On a un as d'épée qui ressort 2 fois ici, c'est pas pour rien. Cet as d'épée, il est en train de vous dire que dans votre ego, vous allez vraiment être content parce que vous allez être renforcé, conforté dans quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps. Et ça va être pour vous le début d'une victoire, le début d'un triomphe, et puis peut-être l'envie aussi voilà, de s'élever intellectuellement, ça ressort souvent. Alors, on va maintenant recouvrir les autres cartes. On sent ici une énergie d'abondance, d'accord? Une énergie d'abondance, ouais, ok, bon, on va regarder pourquoi. Alors déjà, notre ami le Gémeaux. Donc, qu'est-ce que l'on peut constater? Le Gémeaux, vous êtes ici un signe d'air. Le signe d'air est beaucoup ressorti ici, dans les schémas. On peut vraiment voir que vous allez avoir une nouvelle force, une nouvelle idée qui va vraiment émerger, on le sent. Et c'est quelque chose qui vous correspond parce que tout simplement, vous avez appris à vous respecter. Et en ayant appris à vous respecter, voilà, les idées gamberges, les choses vont beaucoup mieux. On peut sentir aussi qu'on peut parler d'un contrat. Signer des contrats, aller vers quelque chose qui est vraiment en accord avec votre principe. Et puis, si vous voulez vraiment négocier des contrats, va vous sentir très habile.
J'ai l'impression que sur la ruine, il y a le bonheur. Ouais. Il y a plus de peur que de mal ici. J'ai l'impression que vous êtes un peu pris entre deux feux parce qu'il y a des retrouvailles au niveau sentimental et vous êtes pris entre le fait d'avouer vos sentiments ou le fait de l'ego de vous dire que vous avez des faiblesses en avouant vos sentiments. Mais en tout cas, il y a une retrouvaille qui va être marquante. En tout cas, comme je vous l'ai dit, avec cette nouvelle lune ici même en Cancer, on sent vraiment que vous vous élevez vers quelque chose de nouveau. Vous vous êtes retrouvé avec vous-même, vous vous êtes retrouvé à la source pour justement guérir du toxique. Sur cette maison 12. On sent que vous avez besoin de vous isoler avec vos rêves. Donc voilà, on sent que voilà, vous êtes assez doué pour tout ce qui est clairvoyance. Et n'importe quel tirage, n'importe quelle méthode d'avenir, de médiumnité peut vous aider. Vous êtes très ouvert sur ça cette semaine, d'où le message libre. Ok. Alors pour moi, il y a un taureau qui va être très important dans votre évolution. Ça ressort. Il y a peut-être aussi un taureau qui vous manque énormément. Alors maintenant, on va regarder l'aspect sentimental ainsi qu'émotionnel. Et voici donc le tirage sentimental. Alors pour mes amis, les Gémeaux du 24 au 30 juillet. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, c'est le magicien. Ok. Intéressant, une carte très très intéressant. Déjà on peut sentir qu'à partir de mercredi vous changez. Vous changez d'énergie, donc le mercredi de cette semaine, je vous précise, il y a un changement d'énergie très important qui est en train de se produire. On ressent que d'une certaine manière, vous allez vers un nouvel objectif, vers un nouveau but. Vous savez où vous mettez les pieds. Avec le numéro 1, on a quand même l'énergie du commencement qui s'offre à vous. Il y a un nouveau commencement, vous avez les atouts en main pour évoluer. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Surtout dans le domaine professionnel. Est-ce que c'est lié au domaine sentimental? Je pense, parce que c'est pour ça que c'est ressorti. En tout cas, on sent la confiance en vous. Alors, je vais ajouter un petit Lenormand pour compléter ce tirage. Ouais. Vous avez vraiment la solution cette semaine. La solution qui vient à vous. Et un autre petit Lenormand. Vous allez peut-être être aussi en couple où vous allez rencontrer une personne qui est très intelligente, qui a toujours une réponse à tout, et ça c'est quelque chose que vous appréciez énormément. Ouais. Puis pour moi, j'ai l'impression que pour mon jeu à moi, vous allez être beaucoup pris par des opportunités professionnelles vraiment intéressantes qui vont s'offrir à vous. Alors, on va compléter quand même avec ce tirage émotionnel avec l'oracle de l'enfant intérieur sur le thème de Peter Pan. On va regarder un peu qu'a envie de vous dire votre enfant intérieur, mes amis les Gémeaux. Donc du 24 au 30 juillet. Protection. Alors, ce qui est positif, c'est que votre vie sentimentale est protégée ici, peut-être par un ancêtre, peut-être par un ange gardien. En tout cas, vous êtes protégé de la jalousie des autres et vous pouvez évoluer tranquillement dans votre vie sentimentale. On va ajouter des cartes dessous. Donc j'ajoute des oracles de Bélina. On va parler de passion également, de coup de foudre, pourquoi pas, pour certains. Donc oui, on sent ici clairement qu'il y a une protection. Il y a une protection du divin, du spirituel également, ok.
vous êtes protégé de la jalousie émotionnelle, surtout la jalousie des femmes ou d'une femme, ou la jalousie de votre vie privée. Et oui, il y a une protection avec la chambre d'enfant ici, la chambre d'adulte sur votre vie privée. Ouais. Adieu les énergies tierces. Donc là, on a vraiment un message très fort et très puissant, un message qui donne vraiment confiance. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un résultat positif au final sur le sentimental. On sent vraiment que votre destin est relié, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer, surtout dans le domaine du professionnel. Donc voilà, je vous invite à rester attentive et je vous dis surtout à la semaine prochaine.